Nous sommes tous appelés à être disciples missionnaires. Nous en sommes convaincus. Mais la question qui revient souvent, c'est comment faire? Comment répondre à cet appel? Les façons d'évangéliser varient suivant les diverses circonstances de temps, de lieu, de culture. Elles offrent par là un certain défi à notre capacité de découvrir et d'adapter. Cependant, s'il est vrai que toute évangélisation doit nécessairement s'adapter aux circonstances, Dieu, dans sa bonté, ne nous laisse pas seuls. Il nous donne un modèle à imiter. Son Fils. Son propre Fils a pris notre nature pour que nous puissions l'imiter. Je vous propose alors une méthode simple, la réponse la plus légitime à la question du comment évangéliser. Regardez Jésus et l'imiter. Ce sera le thème d'une nouvelle série d'enseignements. Jésus est l'évangélisateur parfait. En le contemplant, nous découvrirons de multiples manières d'évangéliser, accessibles à tous. L'écoute, la prière, le témoignage de vie, l'exercice de la charité, l'amour de l'Eucharistie, etc. L'imitation du Christ est la vocation de tous les chrétiens. Aujourd'hui, notre monde a un besoin pressant de tels imitateurs, qui s'engagent avec lui sur les chemins de la mission. Je propose alors de parcourir les évangiles dans le but de méditer et de répondre à la question suivante. En quoi la vie de Jésus nous éclaire-t-elle sur la manière de mener l'apostolat aujourd'hui? Le principal frein dans le processus d'évangélisation est certainement la peur. Cette peur vient peut-être du fait que nous ne nous concentrons pas assez sur l'essentiel. Le but de cette série d'enseignements est justement d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire Jésus lui-même. Le but n'est pas de le contempler historiquement, mais bien plus d'entrer dans une relation personnelle avec lui. Il est aujourd'hui comme hier, il le sera encore demain, notre Sauveur et notre Seigneur. Alors, pour ce premier enseignement de ce cycle, je vous propose de nous intéresser au mystère de l'incarnation. Permettez-moi de débuter ma réflexion par l'annonciation à Marie. Le oui de Marie et le oui du Fils ouvrent les portes à l'événement le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité, l'aboutissement enfin réalisé de l'ancienne alliance. Cette fois, Dieu ne se contente pas de nous mandater un prophète ou un envoyé. Lorsqu'il choisit de nous évangéliser, Dieu envoie son Fils unique. Il se fait homme. Il devient Emmanuel, Dieu avec nous. Marie, de son côté, devient le premier disciple de son Fils. À travers la visitation, elle accomplit son devoir de disciple et réalise la première évangélisation de l'histoire. Elle va partager la bonne nouvelle avec d'autres. Et remarquons que c'est un acte de charité, un acte de compassion qui soutient cette première action évangélisatrice. Et le Verbe s'est fait chair. Désormais, il y a parmi nous un homme qui est Dieu. Il est venu pour nous sauver. Dieu s'est fait homme. On admire souvent la prouesse de l'homme qui a marché sur la lune. Mais est-ce qu'on se laisse encore étonner par Dieu qui a marché sur la terre? Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu et pour lui révéler la sublimité de sa condition et de sa vocation. En Jésus, Dieu est devenu vraiment homme. Il a vécu une vie normale, excepté le péché. Avant sa vie publique, mis à part l'événement de sa fugue au temple, rien ne le distingue des autres. Il est devenu semblable à nous pour nous évangéliser, pour nous sauver. La logique de l'incarnation, c'est l'abaissement, l'anéantissement. C'est ce qu'on appelle en théologie la kénose. Le Fils de Dieu, infini, éternel, tout-puissant, devient petit, fini, pauvre. Si le salut des hommes a réclamé un tel anéantissement,
il en résulte que l'évangélisation n'est pas une activité accessoire ou optionnelle. Si Dieu a jugé nécessaire de s'abaisser jusqu'à nous et qu'il nous a ensuite demandé de continuer son œuvre, c'est que l'évangélisation est une affaire de vie ou de mort. Dans toute la vie de Jésus, cette logique de la kénose se développe. Jésus est sans cesse attiré par ce qui est le plus petit, le plus pauvre. L'évangélisateur à son tour, à l'image de Jésus, est donc invité à vivre cette proximité avec les pauvres, les démunis, les souffrants, les exclus. Dans le dialogue avec nos contemporains, l'incarnation fait scandale. Dieu, s'il reste dans le ciel et se limite à être un Dieu lointain, ne fait pas de problème au monde. Il ne crée pas de difficultés. On peut même avoir du respect pour la personne de Jésus, du respect pour sa doctrine, du respect pour sa vie. Mais le respect cesse lorsqu'on dit qu'il est Dieu, mort et ressuscité pour nous sauver. Pour le missionnaire, la méditation du mystère de l'incarnation est donc source d'inspiration. Imiter Jésus va se réaliser dans des attitudes très concrètes. J'en retiens 7, si vous voulez bien. Tout d'abord, aimer les hommes, aimer le monde, et donc se mettre en tenue de service. Nous sommes invités à servir, et cela est très important pour nous dans les cellules paroissiales d'évangélisation. Nous savons que le service, l'acte de charité peut ouvrir le cœur à un témoignage de foi. Deuxième attitude très concrète, favoriser tout ce qui nous rapproche de l'autre. Écouter, être attentif à l'autre. Troisième attitude, annoncer l'évangile de la vie, défendre le caractère sacré de la vie. Et dans notre contexte de révision des lois de bioéthique, cette question est une question importante, une question de vie ou de mort. Quatrième attitude, vivre là où nous sommes comme des envoyés, être missionnaire là où nous sommes. Là encore, dans les cellules paroissiales d'évangélisation, nous sommes très sensibles aux membres de notre oikos, de notre entourage. Cinquième attitude, l'inculturation. Entrer dans la culture de l'autre et évangéliser la culture. Sixième attitude, la kénose, mourir à soi-même par amour pour devenir serviteur. Et enfin, septième attitude, vivre de l'Eucharistie. C'est le sacrement de l'incarnation, le sacrement de la dimension missionnaire de l'incarnation, de l'union au Christ et non de l'activisme. Je vous souhaite une belle rencontre, une belle méditation, une belle semaine à la suite de Jésus en le regardant et en l'imitant, en puisant en lui toutes les ressources pour être missionnaire auprès de votre entourage.